Et bienvenue à tous et à toutes sur cette nouvelle vidéo sur laquelle je vais vous expliquer comment vous servir de Tickfinity, donc le logiciel qui sert à faire des interactions sur YouTube, ce qui va être très pratique si vous voulez faire des lives interactifs par exemple, ou si vous voulez tout simplement envoyer des animations sur votre live, que quand les gens vous envoient des cadeaux, ça interagisse avec des sons. Voilà, pour, tout ce genre d'utilisation, je vais vous montrer, je vais essayer de vous faire une vidéo courte, pas vous montrer non plus toutes les fonctionnalités, mais je vais essayer de vous expliquer comment avoir les interactions sur votre live sur, TikTok Live Studio, c'est-à-dire sur TikTok. Allez, on démarre tout de suite. On rentre tout de suite dans le vif du sujet, je ne vais pas vous faire perdre plus de temps. Donc, quand vous êtes sur Tickfinity, donc là, je vous ai mis directement l'image sur le logiciel. Ici, vous allez, aller dans Overlay. Donc ici, dans Overlay, par exemple, ici, il va y avoir des choses très intéressantes puisque ici, par exemple, ce qui est en violet, c'est accessible uniquement pour les comptes payants. Mais ce qui est génial, c'est qu'en gratuit, on peut déjà faire énormément de choses. Je vais vous montrer rapidement. Donc là, quand vous descendez ici, vous voyez sur le côté, vous avez les catégories qui sont classées. Donc vous avez Overlay Gallery, Goal Overlay, Gift Overlay, Lattice Overlay. Si vous n'êtes pas familier avec ce logiciel, je vais essayer de vous aider au maximum. Donc déjà, on commence par Overlay Gallery ici tout en haut, vous voyez. Overlay Gallery, ce qui vous permet de voir tout ça, tout ce qui est là. Donc ici, vous allez avoir des animations. Par exemple, ici, il y a de la neige. Donc je peux faire tomber de la neige sur mon live. Ici, je peux mettre les bannières Twitch, YouTube, des réseaux sociaux en fait externes à TikTok en publicité pour inciter les spectateurs à follow mes réseaux secondaires. Ensuite, vous allez pouvoir avoir par exemple ici des feux d'artifice ou ici par exemple quand les gens envoient un émoticône sur le live, ça va vous le renvoyer sur par exemple, votre écran, voilà, ça va vous faire voir les émoticônes sur votre écran. Ici, vous pouvez remplacer le chat par un chat dynamique. Alors, je m'en sers pas beaucoup, mais c'est possible si jamais vous voulez exporter par exemple cette source sur OBS, ça peut être intéressant. Mais sur TikTok, ça n'a pas d'intérêt. Ensuite, ici, c'est pour pouvoir voir vos cadeaux. Donc, si vous voulez voir les cadeaux animés d'une manière différente, vous pouvez les mettre de cette manière-là et vous pouvez choisir, bien sûr, les textures, le texte, la couleur, etc. Ici, c'est pour voir les points de chaîne. Donc, les gens, à chaque fois qu'ils interagissent, qu'ils envoient des cadeaux, etc., ils gagnent des points. Donc, vous allez configurer dans Tickfinity. Ça, pour l'instant, c'est une histoire dont je ne vais pas parler. C'est quelque chose dont je ne me sers pas pour l'instant. Ici, vous allez avoir les interactions avec des choses que vous avez paramétrées. Ici, vous allez avoir les interactions, par exemple. Alors, ça va être des interactions si on vous envoie un cadeau, si on s'abonne à votre chaîne, si on vous fait des likes, etc. Ici, ça, c'est la roue de la fortune. La roue de la fortune, ça sert à quoi? C'est-à-dire, par exemple, si vous voulez faire un jeu un peu interactif où les gens peuvent tirer au sort des numéros, des choses comme ça. Bref, ça peut être utile dans plusieurs cas. Je m'en sers très peu. Il faut trouver des idées avec ça. Ensuite, ici, vous avez les top gifters. Top gifter, c'est meilleur donateur, tout simplement. Donc, vous avez le classement qui se fait ici. Vous pouvez ajouter du coup cette image directement sur votre live TikTok. Ensuite, ici, les top likers, donc les meilleurs tapoteurs. Donc, leur score va s'actualiser au fur et à mesure qu'ils tapotent. Ici, vous avez la liste de leurs points aussi de chaîne. Donc, ça vous met un classement des personnes qui vous soutiennent le plus avec les cadeaux, etc. Donc, si vous voulez, ça peut se mettre sur votre live et vous mettez un classement permanent, par exemple, avec ça. Ici, c'est un chronomètre. Un chronomètre, par exemple, vous voulez ou un compte à rebours, voilà, un compte à rebours. Vous voulez mettre un compte à rebours, ou un chronomètre, c'est avec ça. Ici, ça, c'est pour animer un petit peu les points de chaîne et cetera. C'est pas hyper utile, mais bon, bref, voilà. Ça, c'est si vous voulez que les gens voient écrit en gros sur votre live le nombre de spectateurs en simultané ou sur au nombre de vrais spectateurs, ce qu'on voit tout en haut d'habitude. Vous pouvez le faire voir en grand si vous voulez sur votre live. Et ça, c'est pour animer
pourquoi pas, quand vous êtes gamer, et cetera, vous pouvez animer votre live avec, ce genre de petites choses. C'est-à-dire que vos spectateurs deviennent des genres de trolls, voilà, de petits animaux, bizarres là et eux sont voilà, il va y avoir leur pseudo qui va être écrit au-dessus avec ce qu'ils ont tapé dans le chat. C'est mignon, mais c'est pas fou, je ne m'en sers pas beaucoup. Je trouve jamais ça très, très dingue et je trouve que ça finit par saturer l'écran, donc c'est pas forcément, ce que je préfère. Je vous ai fait un peu le tour de tout ce qui était gratuit. Vous avez aussi ça. Ça, pour vous en servir, il faut avoir Spotify. Si vous avez Spotify, vous allez pouvoir, relier vos sons directement, sur, TikTok. Pourquoi pas? J'ai jamais essayé, j'ai pas Spotify, Premium. Vous pouvez essayer si vous avez Spotify Premium. Voilà. Donc en gros, je vous ai fait le tour de ce qui était gratuit en interaction sur, les lives, TikTok. Par exemple, je vais vous montrer rapidement comment intégrer une de ces sources-là à votre live. Vous ouvrez TikTok, Live Studio. Donc là, je vais l'ouvrir. Alors le temps que ça charge, il n'y en a pas pour longtemps. Donc là, je passe en live. Et voilà, je vais vous montrer une scène, au hasard, voilà, que j'ai faite ici pour un jeu. Donc ici, je vais vous intégrer par exemple une scène, donc ça va pas être compliqué. Je vais aller ici, donc par exemple, je veux intégrer, des feux d'artifice, d'accord? Je fais, customize si je veux, donc vous allez voir vous-même, hein, vous pourrez paramétrer ça, vous allez peut-être vous en sortir. Et pour vous montrer rapidement, vous copiez le lien ici, d'accord? Copy link, s'il y a bien le message en vert tout en haut, c'est que ça a réussi. Et donc là, une fois que j'ai ça, en fait, déjà là, de base, il est paramétré. Donc, je vais aller ici dans TikTok Live Studio. Je vais cliquer sur le petit bouton plus ici. Voilà. Je vais ajouter un lien. D'accord? Vous cliquez sur lien. Et ensuite, vous faites ajouter ici en bas. Une fois que vous faites ça, vous cliquez dans lien ici. Vous faites attention qu'il y ait bien le curseur actif. Et vous faites avec votre clavier CTRL et V simultanément. Et à partir de là, là, c'est CTRL V, c'est copier-coller. Voilà, CTRL V, c'est coller. Vous pouvez faire que comme ça pour coller des sources sur TikTok, puisque si vous faites juste coller avec le clic droit, par exemple, de votre souris, ça ne marche pas. Et vous faites ajouter une source. À partir de là, vous voyez, elle est là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux l'augmenter, je peux la rétrécir. C'est moi qui vois la taille que je veux lui donner sur mon stream, d'accord? Et ici, une fois qu'elle est ajoutée, je vais la faire en grand, histoire que ça se voit bien là pour juste pour l'exemple sur le live. Maintenant, tac, je vais vous l'activer. Je rétrécis parce que du coup, je fais tout sur le même écran. D'habitude, je travaille sur 2 écrans. Donc là, vous voyez, je vais aller sur Tikfinity et vous pourrez faire des tests, d'accord? Avant même d'aller en live et c'est très important, je vous le conseille parce que si vous faites pas vos tests avant le live, je ça va être n'importe quoi, quoi. Donc voilà, en gros, elle est là, d'accord? Et ça, c'est voilà, j'y suis, vous voyez? Et là, je fais test. C'est ça qui est génial, c'est qu'on peut faire sur beaucoup de choses, comme ça, on peut faire des tests avant le live. Donc là, c'est pas compliqué, je clique sur test. Voilà, vous voyez? Et là, je vois ce que ça va donner, pendant mon live. Du coup, c'est super parce que là, je sais déjà que pendant mon live, voilà, ça va ressembler à ça. Si ça me va, ben voilà, je fais plus rien. Pas agrandir, bien sûr. Vous voyez, si je veux faire le truc plus gros, voilà, vous voyez, on voit beaucoup plus gros. Voilà, c'est vous qui voyez. Une fois que c'est fait, puis c'est réglo, basta, basta, basta. N'oubliez pas chaque fois que vous avez fini de faire quelque chose, hein, toujours de verrouiller ici vos sources, hein, c'est important parce que sinon vous allez pouvoir encore cliquer dessus, les déplacer sans le vouloir et tout. Il faut bien toujours penser à fermer le petit cadenas quand vous avez fait quelque chose qui vous plaît. Ensuite, bah, du coup, bah, voilà, ça c'était déjà une très bonne chose que je vous ai montré, les amis. Maintenant, il va me rester à vous présenter rapidement, je vais vous présenter rapidement alors, vous voyez, par exemple, si vous vouliez rajouter des trucs, des tapoteurs, machin, bidule, là, c'est pareil, hein, c'est le même système, hein. On copie l'URL,
on la place sur TikTok Live Studio, copier un lien toujours et on teste. Et on teste, on fait un petit test, on agrandit, on rétrécit selon l'affichage. C'est vous qui voyez après. Ensuite, je vais vous faire un tour rapide. Goal Overlay. Goal Overlay, ça, c'est des. Et ça fonctionne toujours un peu pareil hein, pour les copier dans votre live. Hein. Ici, c'est tout simplement des objectifs à mettre pour les gens. Par exemple, le nombre, voilà, new follower. Par exemple, je mets un objectif de 100 personnes. Et quand ça atteindra les 100 personnes, ça remplira ma barre. Voilà, je peux rajouter ça. Gift overlay, ça c'est intéressant parce que vous voyez ici par exemple, alors ça c'est payant en haut, mais en gratuit il y a ça, gift counter. Et ben vous pouvez définir un cadeau avec un objectif à faire sur votre live. Et voilà, tout simplement. Moi par exemple, ce que j'aime bien, c'est je fais le cœur du jour parce que ça, ben comme ça montre que je souhaite avoir des cœurs du jour puisque c'est important sur TikTok d'avoir des cœurs du jour si vous voulez. Bien sûr que TikTok vous mette en avant, ils préfèrent les liveurs qui sont soutenus énormément. Voilà, donc et le soutien, eux, le voient surtout par le cœur du jour. Voilà, plus que les autres cadeaux. Voilà, le cœur du jour, c'est vraiment, ils font partie de votre team après, les gens. Ensuite, je vais aller sur. Je vais sortir de cette catégorie. Après, vous pouvez la visiter. Je reviendrai sur d'autres tutoriels. J'expliquerai un maximum de choses que je connais sur Tikfinity, sur ces vidéos que je fais. Dans celle-ci, je vais quand même vous expliquer autre chose. Je vais vous expliquer ce qu'il va se passer dans la catégorie action. Non, on va pas faire action parce que ça va être un peu long pour cette vidéo. Action, je vous les ferai sur une autre vidéo. La catégorie sound, voilà, super. Et je vais vous faire en rapide la catégorie sound et on va clôturer cette vidéo et je vous reviendrai vous en faire d'autres pour les actions et éventuellement ce dont je n'ai pas parlé encore sur cette vidéo. Donc là, c'est pas compliqué. New Sound Alert, par exemple, vous voulez tout simplement que quand quelqu'un vous envoie le cœur du jour, ça fasse un son. Voilà, d'accord? Ou un nouveau follow. Vous voyez, moi, par exemple, j'ai paramétré quand quelqu'un m'envoie tout simplement n'importe quel cadeau, ça va faire un son. Je vais vous cliquer là, ici, là, on peut avoir un petit aperçu avec la flèche lecture. Voilà, ça c'est quand je reçois un cadeau, peu importe lequel. Et ici, je peux régler le volume, d'accord? Ensuite, pareil, ici, si j'ai un follow, pareil, en fait, vous faites Select Sound, d'accord? Vous allez juste dans Select Sound. Donc là, j'ai déjà sélectionné, il y a écrit le nom de mes sons ici. Clac, un nouveau follower. Et là, cœur du jour. Bienvenue au paradis, les gars. Tout simplement. Et après, bah, pour en activer un, vous faites Select Trigger. Vous cliquez là. Et ici, vous voyez, vous avez toutes les interactions possibles. Donc, vous pouvez le paramétrer sur n'importe quel cadeau. Supposons que vous voulez le mettre sur, voilà, ou un très gros cadeau, par exemple. Vous attendez d'avoir une baleine sur votre live, parce que je sais qu'il y en a, ils attendent des gros, gros cadeaux. Ou vous voulez des ours dansants, par exemple. Et ben voilà. Et ben vous allez aller dans Select Sound. Et ici, il y a une liste, une énorme liste, une base de données incroyable de sons sur Tikfinity. Vous allez tout simplement, à partir de là, taper quelque chose qui vous intéresserait. Par exemple, je sais pas, je vais mettre sonnerie, par exemple, une sonnerie. Je veux un truc qui ressemble à une sonnerie. Donc, je vais tester des sons. J'espère. Alors, attention, faites gaffe à vos oreilles. Pensez à baisser le son de votre ordinateur parce que des fois, vous tombez sur des trucs et on ne sait même pas qu'est-ce que ça fout là, ces sons-là, parce que c'est des trucs juste pour vous arracher les oreilles. Alors, faites très gaffe. Moi, je ne sais pas où je clique là, mais j'espère que ce ne sera pas horrible. Donc, c'est bon. Vous voyez, ça, c'est un des sons disponibles. Ton téléphone est en train de sonner. Voilà. Ton téléphone est en train de sonner. Il serait temps de le décrocher. Voilà, par exemple. Donc, on peut tomber sur plein de choses intéressantes, comme on peut tomber sur beaucoup de DOM. Bref, ce sera à vous de faire le tri.
Donc voilà, je vous ai expliqué rapidement comment vous servir de Tickfinity et de choses super intéressantes. Donc ça après, ah oui par contre, attendez, je vous ai pas dit, tout simplement pour l'intégrer dans vos lives, ça va se faire automatiquement. D'accord? Cette section-là, elle se fait automatiquement. Ce sera que dans Action. Action, je vous montrerai rapidement comment faire en sorte que les actions, alors les actions par exemple, ça va être au bout de 100 tapotages, faire apparaître une image sur l'écran. Au bout de quand on vous envoie un cadeau, quel qu'il soit, ou ce que vous voulez, hein, ça va vous faire apparaître un truc à l'écran avec la photo par exemple de profil de la personne, et cetera. Si vous voulez tout ça, ce sera ici. Je vous expliquerai rapidement ici. C'est pas hyper compliqué non plus, mais c'est plus complexe et parce qu'il faut retenir la méthodologie et pas se tromper à chaque fois. Mais après, ça devient une routine et des habitudes et vous saurez le faire sans forcer. Voilà. Je retourne là. Donc, en gros, pour vous expliquer la fin, settings ici, play sound simultaneously. Donc, ça, c'est pour que les sons pardon, se jouent en même temps. Je vous conseille de le laisser décoché parce que sinon, ça veut dire que si vous recevez 10 cadeaux différents d'un seul coup et que vous avez laissé cocher, en fait, tous les sons que vous avez paramétrés ici pour les jouer, bram, 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 tout, un gros bordel. Donc je vous dis pas, ce sera agréable pour personne. Play only first emote of message. Jouez juste le début du message. Alors, ça, je le laisse cocher, moi. Et après, max Q length, donc ça, c'est pour savoir, par exemple, je vous dis une bêtise, j'ai mis pour que chaque rose qu'on m'envoie, ça fasse ding dong. Voilà. Mais sauf que là, il y a quelqu'un qui est passé et qui a eu envie de m'envoyer 100 roses. Bah, vous voyez, si je laisse normal, le truc, il va me faire une notification pour toutes les 100 roses qu'il m'a envoyées. Donc, je vous dis pas le bordel. Par contre, vous n'avez pas envie que ça vous pète la tête non plus, TikTok, donc que ce soit quand même bien sympa, animé, mais pas non plus un truc de fou furieux, où vous allez même plus pouvoir animer votre live. Et ben dans ces cas-là, vous paramétrez un nombre maximum de répétitions. Donc là, j'ai mis à 3, c'est-à-dire que si on m'en envoie 10, dans tous les cas, la notification se jouera 3 fois d'affilée, mais pas plus. Voilà. Parce que ça m'arrive des fois de recevoir par exemple, d'un coup, ça peut arriver 50, 60 roses d'un coup, ou même 30, ou ne serait-ce que 10, 15. Et ben, si les 10, 15 se jouent et que j'ai mis un son qui est sympa, mais bon, que si on l'entend 20 fois, ça va nous prendre la tête, ben voilà, vaut mieux paramétrer voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre 3 comme moi, mais vous pouvez même mettre 1, hein. Vous pouvez mettre un seulement. Mais après, je mets 3 parce que je pense que la personne qui l'envoie, il va être content quand même que ça se répète au moins 3 fois. Si ça se répète qu'une fois, c'est comme s'il avait envoyé qu'une rose, vous voyez. Donc, ou sinon, pour faire plaisir, vous mettez à 5. Et vous saurez doser en fonction de vos lives, hein. Si vous avez toujours beaucoup de cadeaux ou si vous en avez peu, vous verrez comment vous dosez. Mais en tout cas, c'est ici que ça se dose. Faites attention à ça. Et voilà, je vais vous laisser sur ça. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Merci de me donner de la force. Si vous pouvez, franchement, vous pouvez, puisque c'est pas compliqué. Il suffit juste de cliquer sur le plus, de s'abonner à ma chaîne. Ce serait sympa parce que, ben, écoutez, je suis là juste pour vous partager des astuces comme ça, TikTok, etc. Bon, je fais aussi un peu du gameplay de ce que je fais sur mes chaînes. Mais je vais faire de plus en plus de tutoriels, donc d'utilisation de beaucoup de choses, voilà, etc. Donc il y aura, je pense, beaucoup de choses intéressantes, surtout si vous êtes streamer. Ouais, surtout si vous êtes streamer, ouais, ouais, ouais. Il y a beaucoup de choses que vous pourrez venir voir et qui vous intéressera sûrement pour la suite. Et sur ce, portez-vous bien et merci. Ciao, ciao!